Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo review sur un auto dont on a beaucoup parlé, il s'agit du The Six de chez Geekvape. Alors The Six qui m'a été fourni très gentiment par le magasin Le Comptoir du Vapoteur à Saint-Brieuc et je leur remercie grandement. Alors on va se retrouver en plan serré tout de suite pour faire le débrief de cet auto. Découvrons ce qu'il y a dans le coffret du The X que vous recevrez comme ceci dans une petite boîte à glissière avec une boîte, un petit coffret noir. Hop là. Donc dedans l'atomiseur dans sa petite mousse, une petite boîte d'accessoires dans laquelle vous allez trouver un deuxième Pyrex de 3,5 ml, des coils et du coton. Alors moi les coils là je les ai pas là parce que je les ai utilisés pour faire un premier test sur l'atomiseur. Donc ils sont annoncés en 0,4 ohm et ils sont bel et bien en 0,4 ohm quand vous les utiliserez. Un petit sachet d'accessoires avec donc le tournevis, un deuxième drip type 810, un adaptateur 510 pour les drip type 510, de la visserie de rechange et du joint de rechange. Vous aurez aussi à l'intérieur de la boîte donc un petit stickers promotionnel The Six et Geekvape, une notice en plusieurs langues dont une version en français et la petite pochette qui comprend la carte de garantie, alors la carte d'avertissement sur l'utilisation de l'appareil et la carte de garantie. Voilà. Alors, l'atomiseur. Donc, moi j'ai beaucoup aimé le design. J'aime vraiment bien la forme qu'il a. Le petit recourbé ici au niveau du top cap est très agréable en bouche. La petite gravure de Zeus qu'on retrouve comme sur la version précédente. Donc, ouverture top cap. Il n'y a pas de souci particulier. Pour le remplissage non plus. Faites attention toutefois, vous voyez, la bague d'airflow s'en va très bien. Alors ça, moi c'était peut-être sur ma version à moi, mais si chez vous ça vous arrive, faites quand même attention. Elle est très souple. Donc pour le remontage, il n'y a pas de souci. Hop, vous voyez, ça se clipse très bien. Pour le plateau maintenant, on va vérifier ça tout de suite. Hop, l'ouverture impeccable. Alors moi je l'ai déjà monté. Je l'ai testé quand même un petit peu avant. Donc le montage hyper facile, cotonnage hyper facile. On dévisse, on met son coil, on resserre, on pose le coton. C'est vraiment d'une simplicité extrême. Alors là vous le voyez pas, mais derrière le coton en fait, peut-être qu'en zoomant on verra à l'intérieur, je ne sais pas trop. Vous voyez, il y a des petites alvéoles ici qui permettent en fait de laisser passer les pinces coupantes pour pouvoir couper les pattes du coil qui dépassent. Le montage est vraiment très simple. Il y a un petit truc que je reproche par contre sur le plateau, c'est l'accès aux vis de serrage de coil qui sont très petits. C'est un petit peu ce qui m'a gêné. Faut vraiment utiliser soit un très petit tournevis, soit le côté petit du tournevis du packaging pour le desserrage des vis. Mais sinon, à part ça, il y a vraiment aucun souci pour le montage du coil. Voilà pour leur montage. Alors hop, vous avez entendu le petit clip. Moi je vous conseille de faire un retour en anti-horaire pour pouvoir bien l'enclencher dans la... Ah oui, je vous ai pas montré ça. À l'intérieur, vous voyez, il y a une cloche, une petite cloche ici qui s'adapte en fait sur le coil, qui réduit la chambre d'atomisation. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais sur l'ancienne version du Zeus, c'était ça la taille de la chambre d'atomisation. On avait une très grosse chambre d'atomisation et je pense que cette petite cloche de réduction de chambre, c'est ce qui permet peut-être d'avoir les saveurs qu'on nous a annoncées sur ce The Six. On verra ça tout à l'heure lors du test. Donc pour leur montage, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous le mettez comme ça, vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dès que vous avez entendu le petit clic, c'est que vous êtes bien enclenché dans la cloche. Et vous n'avez plus qu'à remonter, à revisser. Et voilà, donc vraiment pas compliqué, très simple, même pour les débutants, pour démarrer en reconstructible, très bien.
Je vais repasser en plan large et puis on va faire le test, on va le remplir, on va faire le test en direct. On se retrouve en plan large donc pour tester ce The Six. Je lui ai mis le drip tip en Delrin le deuxième parce que je le trouve beaucoup plus agréable en bouche par rapport à l'autre que je trouve vraiment un petit peu plus court. Pour le montage, donc je suis sur un Stagger Fuse Clapton à 0,46 ohms. Voilà, en espérant que ça fasse bien la mise au point. Et au niveau de la puissance, je suis à 38 watts. Donc pleine ouverture et on va tester tout de suite, voir ce que ça donne. On est, vous voyez, au niveau de la vapeur, il y a ce qu'il faut en pleine ouverture. Franchement, ça envoie. Ça envoie. On va faire un deuxième test avec l'ouverture à moitié. Et là, je suis en ouverture à moitié. Et ça envoie toujours aussi bien. L'aspiration, l'airflow est franchement fantastique. Par rapport à l'ancien, il n'y a pas photo, c'est exactement la même chose. On est sur quelque chose de très très agréable. Là, on a vraiment une sensation, pas l'impression de devoir aspirer pour que la vapeur vienne. Ça vient tout seul, on appuie, ça vient direct. C'est vraiment très agréable. Alors maintenant, au niveau des saveurs, parce que ça c'était la grosse question sur le The Six, est-ce que par rapport au Zeus, sa version précédente, il y a vraiment des saveurs ce coup-ci? Eh bien oui, il y a des saveurs. Franchement, j'ai trouvé des saveurs très agréables. On a toutes les complexités de vos arômes. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant l'ouverture d'airflow, pour savoir quelle est la meilleure ouverture d'airflow pour avoir les meilleures saveurs, à 50-50 là, comme je suis mis, c'est déjà vraiment pas mal. Moi, mon ouverture préférée, c'est vraiment au tiers. Au tiers, vous allez voir. La vapeur est toujours là et les saveurs sont vraiment bien révélées. Là, je pense que le fait d'avoir ajouté cette petite cloche à l'intérieur qui réduit la chambre d'atomisation, c'est ce qui vraiment fait apparaître toutes les saveurs. Et c'est un très très bon travail de la part de Geek Vape, pour le rendu des saveurs. Au niveau des fruités, il n'y a aucun souci. On a toutes les différences de saveurs qu'on a sur les fruités complexes, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi qui suis un gros amateur de fruités, j'y ai retrouvé mon compte. Au niveau des gourmands, moi c'est pas vraiment ma grosse came, le gourmand. J'ai été très surpris parce que j'ai redécouvert certains gourmands avec une note beaucoup plus légère, moins lourde. Moi ce que je reproche beaucoup aux gourmands, c'est la lourdeur des effets très très sucrés, très pâteux, très lourds, très gras. Et là, je le retrouve beaucoup moins sur ce The Six et je trouve ça très agréable. Je vais peut-être me mettre à vaper beaucoup plus de gourmand du coup. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Zeus qui franchement m'emballe. Moi, je l'aime beaucoup. Je le teste depuis plusieurs jours déjà et franchement, je vais l'utiliser encore pendant un bon bout de temps. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Une petite barre. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire. Je remercie encore grandement le comptoir du vapoteur Saint-Brieuc de m'avoir fourni cet atomiseur. Et je vous dis à très très bientôt. Salut à tous!